Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, j'ai été appelée pour te faire cette guidance. Vous savez que je ne fais pas de guidance normalement le dimanche, le week-end, non. Mais quand je fais une guidance le dimanche ou le samedi, c'est qu'il y a un message encore plus particulier et parfois urgent. Nous sommes le 10 mars. Cette guidance reste générale et intemporelle. Je vais donc vous inviter à prendre beaucoup de recul, de la hauteur, du discernement. Parce que comme je dis et je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce soir sur 21 avec Marie, belle âme, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister, merci de faire partie de cette famille d'âmes. Et pour toi qui es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, ta guidance. Mes belles âmes, j'ai reçu plusieurs messages pour vous. Alors bien sûr, comme je dis à chaque fois, le message peut te parler ou pas, ou parler peut-être par rapport à une personne de ton entourage, un enfant, ton autre, etc. Donc, sois vraiment dans l'ouverture d'esprit de te dire « Ah, ça me parle, ça parle plus pour mon autre, plus pour ma maman, plus pour mon frère, ma soeur, j'en sais rien, mon patron, mon collègue. » Mais cette guidance, c'est un message, notre Papa Céleste, que j'ai reçu cette nuit pour vous. Alors, on m'a donné, comme je vous ai dit, plusieurs messages, mais commencez par le commencement. Je sais que peut-être encore il y a certaines personnes qui ne croient pas à la magie noire, d'autres qui ne croient pas au blocage, d'autres qui ne croient pas quelqu'un peut te faire quelque chose et que ça t'arrive. Mais je vous assure, mes belles âmes, si vous croyez au bien, vous êtes obligé de croire à son contraire, parce que c'est deux forces, deux dualités qui s'opposent. Mais quand vous êtes dans le bien, soyez toujours ferme et dans l'assurance que Dieu gagne toujours. Ce soir, sur 21 avec Marie, les personnes qui t'ont attaqué, nous avons fait des prières dernièrement sur cette chaîne. Et cette nuit, j'étais en train de faire mon rosaire du précieux sang de Jésus. Ce rosaire, je vous ai déjà dit ça, de le faire régulièrement. Rosaire du sang précieux de Jésus. Quand tu le fais, et que tu es dans la foi, que tu as la ferme conviction que le Seigneur a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, tu vas envoyer les messages. Et à un moment donné, ceux qui me suivent depuis le début, qui connaissent l'histoire, mon histoire, qui savent toutes les apparitions que j'ai eues du Christ, de la Vierge Marie, des archanges, de Saint Joseph. Le passage Isaïe 41, verset 10, c'est un passage que le Seigneur m'a donné un jour que j'étais dans l'avion et que j'avais des apparitions. Et il m'a dit à chaque fois que tu te rappelleras ce passage, dis-toi que je mène la barque et que je suis à côté de toi, même si tu as peur. Et pourquoi il m'a donné ce passage? Parce qu'il savait que j'allais accompagner un troupeau, que je ne serais pas seule. Et donc ce passage ne concerne pas que moi. Il concerne belle âme qui me suit sur cette chaîne, que j'accompagne à travers ces messages. Isaïe 41, verset 10 te dit, ne crains point, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc ce message, à chaque fois que des gens sont dans la panique ou alors qu'ils ont peur par rapport à une situation, le Seigneur me le donne pour vous rassurer que c'est lui qui mène cette chaîne. Amen. C'est lui qui est dans la barque. Et il a dit en début d'année, d'ailleurs c'était à la fin d'année quand on a fait notre jeûne de fin d'année de 12 jours, que tous ceux qui rentreront sur cette chaîne et qui auront la foi seront dans la barque avec lui. Amen. Donc ce soir sur 21 avec Marie, sache que ce que j'ai vu cette nuit, on m'a montré 3 catégories de personnes qui t'ont bloqué ou qui ont été dans la situation qui t'a mené dans ce gouffre, dans ce désarroi. 3 catégories de personnes. D'accord?
Mais la chose que tu dois savoir, c'est que ces personnes sont en train de payer. Parce que je les ai vues demander pardon, implorer. Et moi, je leur ai dit, allez voir le Seigneur. C'est à lui que vous allez demander pardon. Et il y a certains n'auront pas la rédemption parce que ça a été trop loin. Il faut le savoir. Il y a certains, j'ai dit à certains, vous ne l'emporterez pas au paradis. Ça veut dire qu'ils ne rentreront pas. On dit que beaucoup seront appelés, mais peu seront reçus parce que la porte est étroite. Et donc, il y a des gens qui ont tellement de bagages sur eux que il leur faudra deux ou trois vies pour dégager le bagage. Donc, ils ne rentreront pas. Les gens qui vous ont attaqué. Alors, on m'a donné 3 catégories. Une première catégorie qui fait partie, pour certains, bien sûr, une guidance générale, de la famille de votre papa. Et ça va être des cousines, des cousins peut-être. Mais vraiment, on parle de la fratrie des cousins germains où on a eu beaucoup de jalousie, ou des cousines germaines du côté de papa. OK? Elles ont envoyé le mauvais œil. Oui, le mauvais œil a été là et ça a bloqué certaines personnes. Ça vous a amené même dans des difficultés. Des gens à qui vous avez donné à manger, des gens qui peut-être qui ont dormi chez vous, qui vous ont ramené du mauvais œil parce qu'ils avaient envie d'être à votre place. Aujourd'hui, ces personnes regrettent, c'est comme me montre ici, qu'elles regrettent, mais elles ne savent pas comment faire pour revenir en arrière parce qu'elles se rendent bien compte au fond d'elles que certaines choses les bloquent sur leur chemin. C'est pour ça qu'on dit que personne n'emporte rien au paradis. Tout ce que tu fais de mal ici, tu le payes. Ouais. Ce soir, sur 21 avec Marie, ça c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie fait partie de la famille de la maman pour certaines personnes. Et j'ai eu un oncle qui est quelqu'un, ça peut être un oncle, ça peut être un grand frère, mais un grand cousin, mais je pense plus un oncle du côté de maman. Et on me parle de quelqu'un qui veut le pouvoir. Mais apparemment, toi, ton image, ton étoile, la lumière que Dieu t'a donnée, est plus forte que sa lumière. C'est quelqu'un qui n'a même pas de lumière, qui est dans l'ombre en fait, et qui utilise l'ombre pour pouvoir arriver à accéder à l'abondance, aux biens matériels, etc., etc. Donc on parle que cette personne, elle a toujours été en concurrence avec toi. C'est quelqu'un qui n'est pas ton égal, hein. C'est quelqu'un qui aurait pu même te mettre au monde. Donc c'est un oncle qui est vraiment quelqu'un de très dark et qui est en rivalité avec toi. C'est-à-dire que peut-être même que ses enfants ont l'âge de tes enfants ou même l'âge que tu as, mais qui veut absolument se concurrencer à toi parce que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Et il aurait aimé que c'est lui qui l'ait. Donc c'est quelqu'un, comme on dit, qu'il a envoyé le mauvais œil sur un de tes enfants qui a l'étoile et peut-être que ton enfant a eu un accident, peut-être de voiture, peut-être un accident, peut-être au foot, peut-être un accident de genou, peut-être un accident, je ne sais pas quoi. Mais on parle d'une personne qui t'a envoyé quelque chose et c'est du côté de maman, de ta maman. Cette personne, tu as été combattre avec elle, tu l'as vaincue, mais elle n'est pas tombée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui continue à maintenir une énergie contre toi. Elle sait que tu es plus forte qu'elle. Mais elle maintient, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui repart à chaque fois voir des marabouts, voir des gens pour pouvoir recreuser. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de te dire, le Seigneur a dit, ne crains rien. Ne prends même pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Donc, ça veut dire tout simplement que quand tu vas prendre ton rosaire ce soir, essaye, même si je ne sais pas de qui il s'agit, et si tu sais encore plus, tu mets le nom dans ta prière. Tu vas faire le psaume 35, comme on a fait l'autre jour, et le psaume 91. Commence par le psaume 91 et termine avec le psaume 35. Et à chaque fois, il y a des endroits où tu vas mettre le nom de la personne. Tu verras que le Seigneur qui combat pour toi va terrasser cette personne. On me montre cette personne qui est encore en train d'essayer de se battre contre toi. Il y a un duel. Tu as déjà battu contre le premier duel parce qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à respirer. Mais tu as été là, tu t'es battu. Peut-être que tu as ressenti ça cette nuit ou les nuits précédentes. Donc, c'est quelqu'un qui continue à se battre. Ça peut aussi être un ex, hein, pour certains. Mais je pense que c'est plus de la maman. C'est quelqu'un de familial. Et quand tu vas faire ton rosaire, les barrières vont tomber. Cette personne, il te reste juste une étape à mener pour qu'elle tombe. Et cette étape, tu n'as pas besoin de la faire en t'affrontant à elle. Non, c'est dans la prière, dans le combat. On te dit debout, sainte cohorte. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, la troisième catégorie de personnes, celle-là, elle ne rentrera pas au paradis. Je te le dis directement. C'est-à-dire que les deux premières catégories, elles peuvent encore demander pardon. Tu peux la pardonner, tu peux même prier pour elle si tu veux. Mais la troisième catégorie, elle ne rentrera pas au paradis. Il faut que tu le saches. On m'a dit ça, on m'a montré.
Donc cela, cette personne-là, on parle de quelqu'un de l'extérieur de ta famille. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue, quelqu'un qui t'a fait perdre peut-être une maison, peut-être un contrat, peut-être quelque chose de gros, qui t'a fait peut-être perdre aussi ton mariage, tes enfants, quelqu'un qui a fait quelque chose qui a effondré toute ta structure en fait. Et que ça fait des années que tu essaies de te remettre en place, tu essaies de reconstruire et que tu n'y arrives pas. Quand quelqu'un fait ça, il faut savoir que cette personne, la façon dont tu as sombré là, c'est comme ça qu'elle sombre aussi. Et j'ai vu ces personnes. Et elle a dit, je suis désolée, je suis désolée. Sauf que je suis désolée, ça ne suffit pas. Puisque c'était une volonté délibérée de t'enterrer vivant. Donc on parle d'une personne qui voulait t'enterrer vivant, qui est en train de payer. Et qui sait qu'elle va payer, et qui sait qu'elle n'ira pas au ciel, qui sait qu'elle ne verra pas la lumière de Dieu, qui sait que malgré toutes les prières qu'elle peut faire, elle a peut-être encore 5 ou 10 vies pour pouvoir se faire pardonner. Donc, c'est un message prophétique que je te donne ce soir, où le Seigneur t'invite à rester tranquille, à t'abandonner à lui, à prier et à accueillir, tout simplement. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voudrais que les gens sachent que quand vous avez des fardeaux sur vous, des fardeaux karmiques, ou comme peut-être ces personnes qui ont des fardeaux, peut-être ça peut aussi vous arriver que vous avez aussi un fardeau à libérer. Ou peut-être que vous portez le fardeau d'une famille. Même si vous faites des soins énergétiques, les soins énergétiques sont là pour vous décharger du fardeau. Mais ce qui vous fait arriver à votre salut. Parce que le fardeau, tant que tu ne l'as pas, quand tu ne l'as pas déchargé, tu n'avances pas. Tu es bloqué. Donc, ce n'est pas la même chose que d'aller faire sa dîme, donner sa dîme. Je vais vous expliquer que quand tu es sur un chemin, les gens vont me parler, oui, les soins énergétiques. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que, oui, moi, je fais confiance à Dieu, je n'ai pas besoin de soins énergétiques parce que Dieu me fait tout. Même Jésus a lavé les pieds aux disciples et Marie-Madeleine lui a lavé les pieds. Et quand Jésus demandait aux gens d'aller se jeter dans le Jourdain, même les lépreux trouvaient la guérison. Donc, si toi, tu penses que tout ça, ça ne sert à rien, c'est ton problème. Et c'est tout ce que je vais vous dire ce soir, ce 21 avec Marie, par rapport à la sagesse et la connaissance qu'on m'a donnée, à travers les apparitions que j'ai eues. Il faut savoir une chose. Comme je dis, si tu crois au bien, tu es obligé de croire à son contraire. Ce n'est pas parce que l'Église ne nous a pas tout enseigné que vous êtes obligé de rester ignorant. Sinon, les prêtres exorcistes n'existeraient pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. Moi, je transmets. Je n'ai pas la prétention de connaître tout. Mais je transmets ce que je reçois. Je reçois directement. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de me donner. Je reçois directement. Mon pasteur, celui qui était l'apôtre Kofi, il m'a appris à prier. Et le Seigneur m'a dit lors d'une apparition, dis-lui qu'il est béni toute sa famille et lui parce qu'il t'a appris à prier. Mais tout le reste me vient de là-haut. D'accord? Et je suis très reconnaissante de cet apôtre, de mon apôtre, qui m'a appris à prier. Et il le sait. Mais tout ce que je vous enseigne, ça me vient de là-haut. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous a caché certaines choses dans les livres que vous devez mourir ignorant. Les soins énergétiques ne sont pas interdits. La libération des choses karmiques n'est pas interdite. Et je l'ai dit, j'ai répété que je vais faire des soins au désert, les soins en mer. Ceux qui veulent les faire, vous savez comment me contacter. Mais ça ne vous empêche pas de faire votre dîme. Je vais vous lire un passage. Que quand vous avez fait votre dîme, l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un, c'est complémentaire. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est complémentaire. Écoute bien. Quand tu as fait ton soin énergétique, à la fin, pourquoi je demande aux gens souvent de faire des dons? Je vais vous expliquer comment ça marche. Et ça, c'est un prospectus que j'ai trouvé à l'église. Hein. C'est l'église catholique. Hein. D'accord? Je vais te lire. C'est écrit, j'aime ma paroisse et je participe à sa mission. Participer au denier, c'est-à-dire la dîme, hein, le denier du culte, c'est la dîme, hein, c'est donner à notre Papa Céleste les moyens de la mission pour que nous puissions continuer à accompagner les âmes, la paroisse, d'accord? Parce qu'il parle de la paroisse, mais c'est vraiment les âmes, ok? Ici, on vous dit, et c'est aussi une manière de rendre grâce pour ce que nous y avons reçu au cours de l'année. Le denier du culte, ça se donne une fois par an, c'est-à-dire que c'est ta dîme, c'est ce que tu as reçu, 1/10 de ce que tu as reçu dans l'année. Et si c'est compliqué pour toi de payer le denier du culte une fois par an, tu peux le payer en plusieurs fois, par petites sections quand tu as un peu. Dieu connaît tes poches, il sait ce que tu as, il sait ce que tu n'as pas. Mais quand tu fais un soin énergétique,
Ça ne t'empêche pas de donner ton denier du culte. Quand tu donnes ton denier du culte après un soin énergétique, attends-toi à avoir des miracles. Et ça ne t'empêche pas de faire un soin énergétique. Donc ça, tu peux le donner à n'importe quelle église. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe. Mais aujourd'hui, on a Internet qui nous ouvre les portes de tout. Si dans ton pays ou dans ta ville, il n'y a pas d'Internet dans l'église où tu es ta paroisse et que tu ne peux pas aller payer directement, peut-être parce que tu ne vas pas à l'église, va sur Google, tu tapes la paroisse, par exemple, ça c'est Trinité à Paris, d'accord? Tu peux avoir Trinité, tu peux avoir l'Assomption, tu peux avoir Lourdes, tu peux avoir Notre-Dame de la Chapelle de la Médaille Miraculeuse, tu peux avoir Notre-Dame de la Victoire, tu peux avoir Montmartre. Ils ont tous des sites où tu peux payer ta dîme. Et tu payes selon tes revenus, selon ce que tu peux avoir. Et tu verras que quand tu vas demander quelque chose à Dieu par rapport à ta situation là, ça ne se débloque pas. C'est que Dieu a changé de nom. Alors, quand on a des blocages, allez voir des oins de Dieu parce que le Seigneur n'est pas fou. Il a toujours mis des gens qu'il utilisait comme Moïse, comme Élie, comme Élisée pour accompagner. Comme Saint-Pierre, les apôtres qui nous ont précédés. Et je vous ai dit ici que j'ai cette onction. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à le demander. Sinon, je ne serai pas là devant vous. Donc, ce soir, quand tu as fait ton soin, pense à aller payer ta dîme. Tu n'as pas besoin de passer par moi. Tu peux passer par moi parce qu'il y a des gens aussi qui n'osent pas, qui ne savent pas comment faire. Dernièrement, il y a une personne qui a payé sa dîme à travers moi. Oui, je peux t'accompagner pour ça. Je le fais, il n'y a pas de souci. Mais tu peux le faire sur Internet directement. Et si tu sais que tu ne peux pas le faire toi-même, demande-moi, envoie-moi, je vais le faire pour toi. Et je l'ai dit l'autre jour. Donc, on te dit que quand tu l'as fait, c'est une façon de reconnaître et d'ouvrir tes grâces, des portes à tes bénédictions aussi. On vous dit, si vous n'avez pas encore apporté votre contribution, ne tardez pas. Je lis ce qui est écrit. Hein. Et c'est pas, ça, c'est un processus que j'ai récupéré à l'église catholique. Le Seigneur nous a laissé l'église avec sa mère. Donc, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois athée, quand tu fais ça et que tu pries la Vierge Marie, tu demandes à Jésus. Je t'assure que si ton problème était enterré au 36e dessous, Jésus va te libérer. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ils écrivent même qu'en ligne sur le site paroissial, c'est très facile. Donc, ils le disent. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils aujourd'hui informatiques et tout ça pour pouvoir payer votre dîme. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous faire votre tirage. On m'a donné cet oracle, l'oracle du voyageur sacré. Je ne sais pas quel voyage tu es en train de faire, mais tu as un voyage qui est sacré sur terre. Dis-toi bien que si on t'a bloqué, ton voyage va continuer parce qu'une fois que tu vas faire ton soin énergétique, que tu as payé ta dîme, tu verras comment le Seigneur va ouvrir le chemin pour toi. Amen. Découvrir la vérité. Découvrir la vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, ta guidance. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Une belle carte, hein? Ce soir, sur 21 avec Marie. La transformation, c'est la carte ici qui suit la vérité. C'est-à-dire que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et on te dit qu'une fois que tu vas faire ce que je viens de te dire, tu vas découvrir une vérité mystique peut-être, une vérité divine, une vérité que, puisque c'est le Christ qui a la vérité, c'est lui qui l'a dit, tiens, il va te transformer, il va t'amener cette vérité. On parle de transformation, une nouvelle façon de vivre, d'émerger. Ça, c'est le phénix hein, qui renaît de tes cendres. Hein. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, vous savez, faites confiance aux oins de Dieu. On n'a pas de mérite d'être là. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a choisis. Et je le remercie tous les jours. Parce que j'ai refusé cette mission, j'ai fui. Et à chaque fois que je fuyais, ma vie était bloquée. Donc peut-être que aujourd'hui ta vie est bloquée parce que tu refuses de comprendre où le Seigneur t'amène. Moi qui vous parle là, je n'arrivais à rien faire. Parce que quand on m'a appelé pour cette mission, j'ai dit, moi, je ne veux pas devenir une bonne sœur. Je pleurais. J'ai dit, moi, j'aime trop la vie, j'ai envie de sortir. Le Seigneur m'a dit, qui t'empêche de sortir? Je t'appelle pour faire mon œuvre. Je ne voulais pas. Pourtant, j'ai grandi à l'église. J'ai commencé à l'église à 6 ans. À 12 ans, j'ai eu l'apparition du Christ. Je ne savais pas pourquoi je le voyais. Donc, peut-être que ton chemin aujourd'hui est bloqué parce que tu n'as pas accepté de certaine libération pour pouvoir avancer. On te dit, découvrez la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Et on peut voir une carte ici qui est tellement lumineuse. Donc, c'est ça qu'on va t'amener à comprendre pour que tu puisses te transformer. Une nouvelle façon de vivre, émerger. Le phénix, la transformation. Accepte tout simplement de venir demander un soin énergétique, un accompagnement, une guidance privée pour qu'on puisse voir quelle énergie va te permettre de te transformer. Et on te dit une fois que ça va se faire, la lumière
La première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Donc, clairement ici, on t'ouvre les vannes en fait. On t'ouvre les vannes. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Surmonter les obstacles, tu vois. Donc, tu vas émerger là. Tu étais peut-être au 36e dessous. Tu vas émerger. Une nouvelle façon de vivre émerger. Tu vas émerger comme le phénix qui venait de ses cendres. Rien ne peut vous résister. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. J'ai presque envie de mettre cette carte ici. Ce soir, sur 21 avec Marie. Quelque chose ici t'empêchait d'accepter un certain vécu. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc, vous êtes chéris par vos anges. Hein? Qu'est-ce que j'ai derrière ici? Juste par curiosité. Un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Donc, on vous demande de passer à l'action. Ça va vous apporter la victoire. Passer à l'action, ça vous invite à faire un soin, une libération, pour que vos blocages se dissolvent. Il est 19 h. D'accord? C'est le soleil, 19 h. Voyagez léger, simplifiez votre vie. Donc, tu vois que quand tu as fait ton soin énergétique, on t'enlève le fardeau qui était sur ton dos. Tu voyages léger. Tu voyages léger une fois que tu vas le faire. On parle ici de la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Je vous ai dit que je partais faire les soins au désert et en mer. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ça veut dire tout simplement que peut-être que tu es encore dans le désert, mais que cette traversée ici, tu dois faire confiance au plan divin. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Voyage au clair de la lune. Croire en la magie. Merci les guides. Maman Marie, merci Maman Marie, merci Saint-Joseph pour vos enfants qui sont là, qui suivent cette guidance ce soir. Les miracles, c'est la carte centrale. Hein? C'est la carte centrale. Donc, tu vas recevoir tes miracles. Ton miracle arrive, il est en chemin. Les miracles, on ne parle pas du miracle seulement. Les miracles. Anticiper le merveilleux. Anticiper le merveilleux. Donc, il y a quelque chose qui vient pour vous, on vous demande d'anticiper le merveilleux. Il y en a deux là qui sont tombés. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Et qu'est-ce qui vient là? Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc ici, il y a un miracle qui vient pour vous. On vous dit que vous allez remercier parce qu'on vous donne la grâce ici pour que vous puissiez être dans la gratitude. La gratitude, c'est quand tu as reçu quelque chose et que tu remercies tout simplement. Et la grâce, c'est cette merveilleuse chose qu'on te donne sans mérite. Hein. Comme moi, je suis là, je n'ai pas de mérite. À part d'avoir accepté à un moment donné parce que j'ai essayé de faire comme Jonas. On m'a envoyé peut-être à Ninive, j'ai refusé d'aller à Ninive, mais je me suis retrouvée à Ninive quand même. Ne soyons pas des enfants têtus, acceptons tout simplement. Moi, ça a été long, je ne voulais pas, je vous l'assure. Mais quand j'ai compris où le Seigneur m'amenait, c'était un magnifique cadeau. Donc, vous allez recevoir quelque chose ici qui va vous permettre de comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Une fois que vous allez libérer votre fardeau, puisqu'on vous parle de libérer un fardeau. Ok? La joie s'accroît avec la gratitude. Amen. Accéder au pouvoir. Tu vas accéder à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. C'est ça, on dit souvent qu'il y a des gens qui portent des missions qui les dépassent. Tu vas accéder à quelque chose qui est de beaucoup plus grand que toi. Votre force est incommensurable. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Maman Marie, merci pour tes enfants, pour les messages. On vous parle ici, au gré de la route, appréciez le voyage. Donc, vous voyez que d'une certaine manière, il y aura quand même des renards autour de vous, mais vous allez apprécier le voyage parce que vous allez faire fausse route à ces renards. Les renards, ce sont les gens qui sont là, qui sont fourbes, qui sont manipulateurs, d'accord? Parfois, on peut avoir aussi certains qui sont versatiles. Ça, ce n'est pas la carte du serpent, mais c'est du renard, c'est la ruse. Quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que vous, qui pense qu'il est plus malin que vous. On vous dit ici, l'heure a sonné pour que ces gens-là sortent de votre vie. On a l'horloge aussi. Appréciez le voyage. Vous allez commencer à apprécier le voyage au gré de la route. Vous avez eu ces renards, mais maintenant, ça y est, tout est vert pour vous. Les voyants sont verts, puisque vous avez la carte des miracles. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Vous vous rappelez, l'autre jour, on a eu l'oracle de... alors, c'était lequel? Oh my God. C'est un oracle qui est très puissant en plus. Oh là là. Il est comme un tarot. Le normand. D'accord? Et on a eu les nuages. Et on vous a dit que votre situation n'allait pas durer. Donc, quand on a encore les nuages ici, on vous dit observation des nuages. Donc, tu peux maintenant regarder que tout ce que tu as traversé est en train de se dissiper. D'accord? Allongez-vous, on te dit allongez-vous. Reposez-vous. Tu as déjà vu quelqu'un qui est allongé, qui se repose et qui est en panique? Tu ne peux plus paniquer puisque le Seigneur te dit ne crains rien.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Donc, c'est ce que cette carte dit, de t'allonger. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous, tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que j'ai ici? Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Ça, c'est la carte de la transformation, clairement ici. Donc, pour moi, ici, on se transforme littéralement et on est dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Regarde bien, découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Il y a quelque chose que tu vas découvrir. Et là, nous avons quoi? Naviguer avec des étoiles, pardon, autant pour moi, naviguer avec des étoiles. Suivez votre bonheur. C'était comme ça. Voilà. Je pense que là, on ne peut pas avoir mieux. Naviguez avec les étoiles. Les étoiles sont vos guides. Ce sont vos guides, votre protection, ceux qui vous protègent là-haut. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Et si on regarde la passion et le plaisir, savourez votre vie. Ça y est, il y a des choses ici qui vont s'ouvrir. On vous dit que vous êtes protégés. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Vous êtes chéris par les anges. Hein? Amen. Commencez maintenant, faites le premier pas, avancez vers votre direction. Il y a quelqu'un qui va vous dire au revoir, là, qui va partir, d'accord? Mais ce n'est pas un au revoir définitif, parce que c'est un au revoir pour que vous alliez voir, peut-être retrouver l'arc-en-ciel, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits, d'accord? Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. Et vous allez quitter une impasse, hein, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, on vous demande de réfléchir par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui est une impasse. Demandez qu'on vous aide à libérer ça, à briser ça par les soins énergétiques, par les prières, par les invocations, par les libérations karmiques. N'hésitez pas. L'impasse ici, on vous dit ouvrir la voie. C'est clair, hein? On a l'impasse et on a ouvrir la voie. Vous voyez ce monsieur? Il est en train de travailler pour ouvrir la voie. Donc, on va vous aider à ouvrir cette voie. Une percée est à portée de main. Et on vous dit, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc, même si ta situation est compliquée en ce moment, reste focalisé sur le nuage qu'on t'a dit tout à l'heure que allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous parce que les nuages sont passagers. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, répondre à l'appel, tu vois, il y a quelqu'un qui a appelé là. On t'appelle comme moi, on m'a appelé. Dis oui, comme Marie. Oui de Marie, le oui de Jésus. Oui, réponds à l'appel. Le temps est venu de répondre à l'appel de votre Papa Céleste pour découvrir votre mission de vie. Amen. On me dit de la mettre là. Le temps est venu de répondre à l'appel. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc maintenant, vous allez répondre à l'appel tout simplement. Un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Passez à l'action avec passion. Cette carte vous invite à passer à l'action parce que les miracles sont en train de se produire. C'est à vous maintenant de comprendre que ces miracles vont vous permettre de bousculer pas mal de choses, votre façon de vivre, vos habitudes. Le miracle est là. Passez à l'action. Passez à l'action, demandez un soin énergétique, demandez une guidance, demandez un accompagnement. Je vais partir au désert et à mer. C'est maintenant et pas demain. Passez à l'action. On vous dit l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, ce miracle, si vous apporte de l'abondance, vous apporte également une libération karmique. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. Tu reçois. C'est la carte centrale. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre l'oracle de l'intuition, d'accord? Et je vais juste recouvrir quelques petites cartes. Pas toutes, hein. La transformation ici. Les mains ouvertes. Tu es en train de te transformer et tu as les mains ouvertes. On parle grâce à l'énergie du lâcher-prise. Pour que tu te transformes, pour que tu sois dans le lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. D'accord? Les mains ouvertes. Donc, pour que tu te transformes, tu vois ce phénix, il a déployé ses ailes. Ses ailes sont carrément ouvertes ici. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, le grand plan du divin pour toi, c'est que tu acceptes où on te conduit. D'accord? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et là, on vous dit le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu.
Le grand plan ici vous dit de plonger, le plongeon. D'accord? Si tu hésitais encore, on te parle ici, suivre le courant, suivre cette guidance, faire preuve d'enthousiasme parce que la joie, tu vas crier de joie bientôt vers le ciel et remercier pour tout ce que tu vas recevoir comme bénédiction. Suivre le courant, tout est au beau fixe, on te dit, tout est au beau fixe. Donc, c'est à toi de plonger maintenant le plongeon. Courage et lancez-vous. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ce soir, sur 21 avec Marie, la réponse. La réponse ici te dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ce soir, sur 21 avec Marie, la force de conviction, c'est comme cette carte, regarde bien. Ils ne feront pas tomber tes plans, hein. Personne ne fera tomber tes plans. Répondre à l'appel, le temps est venu. Tu vas répondre à l'appel parce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui et tu sais que tu dois répondre à l'appel. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. D'accord? Voilà, c'est là. Et si tu regardes cette carte, ça veut dire que c'est la fin du combat. Regarde bien. Cette épée est plantée dans une pierre. On peut parler ici d'une pierre au désert. Des pierres qui sont près du désert où il y a quelques petites verdures comme ça. Et quand tu regardes là, la force de conviction, c'est la même carte. C'est-à-dire que c'est la fin du combat. Tu as gagné. Tu es victorieux en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Cette carte te dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. C'est cette force de conviction qui va te faire renaître. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, la renaissance. Je m'arrête là. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tu sais que c'est comme ça que ça marche. Et pour ceux qui sont encore en train de se mettre des masques, enlève les masques parce que cette guidance n'est pas un hasard. Je reçois les messages du divin directement et je viens là pour les porter. Je ne fais pas de guidance le dimanche, mais rappelle-toi que si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre et tu dois enlever tes masques pour comprendre que cette guidance est divine. Elle est divinement orchestrée pour toi. Pour toi, pour une sœur, pour un père, pour un enfant, pour quelqu'un. Peut-être que tu portes aussi dans ton cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il y a quelqu'un ici qui doit se transformer littéralement parce qu'on vous ouvre les mains désormais pour que vous puissiez sortir de cette impasse. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verset du jour pour vous. N'oubliez pas de payer la dîme, même pour ceux qui font leurs soins. C'est très important, c'est même encore plus conseillé. Le verset du jour ici vous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4, verset 2. Amour, humilité, patience. Quand on a l'amour, on a la patience, on a l'humilité. Et la Dodec nous dit quoi? Nous avons quoi ici derrière? Confiance. Amour, Dieu. On t'invite à avoir confiance en l'amour de notre Papa Céleste qui est là et qui nous dit, ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et c'est quel passage? C'est 1 Jean 4, 16, qui nous dit, or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Restez dans l'amour ce soir, mes belles âmes, et vous verrez comment le Seigneur manifestera ses miracles dans vos vies. La dernière carte, c'est Philippiens 4, 13, qui nous dit, Dieu force protection. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est Christ. Donc tu peux tout ce soir par celui qui te fortifie. Et c'est qui? C'est notre Christ, notre Sauveur, qui est mort sur la croix. Vas-y, fais ton rosaire du sang précieux de Jésus et tu verras comment tes ennemis vont tomber comme des mouches. Oui, c'est ce qu'on me dit de te dire. Parce que en celui qui est mort sur la croix pour nous, nous pouvons tout. Laisse-les te combattre. Ils te combattront,
mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es avec celui qui est tout, qui peut tout et qui a tout. Confie-lui tout simplement tes doléances, ta souffrance, parce qu'il est là pour toi. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie, reçois la grâce divine pour que tes miracles se manifestent ici et maintenant. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une excellente semaine. D'ailleurs, une bonne fin de soirée, un bon dimanche. On est déjà presque 20 h, il est déjà presque 20 h, donc la soirée est terminée. Mais que cette semaine qui commence, que tu vois les miracles de Dieu dans ta vie. Que ce qui vient à toi te soit tout simplement destiné et que tu ne te trompes plus de chemin. Que tes ennemis, ceux qui t'attaquaient à tort, comme j'ai vu ce matin, cette nuit, que le Seigneur a tenu la main du petit et du grand bouclier. C'est-à-dire que ceux qui étaient des gros manipulateurs dans ta vie, des gros méchants et les petits méchants, il n'y en a pas un qui passera. Et on te dit, la Bible te dit, dans le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ils peuvent aussi être aussi nombreux qu'ils veulent, ils ne vont pas y arriver. Parce que quand tu marches avec Jésus. Et je veux finir avec cette chanson qui nous dit si bien comment, quand on est avec Jésus, comment ça se manifeste pour nous. Cette chanson dit, Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec le roi, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi, chaque jour, je marche avec Jésus. Tu ne peux pas faillir si tu marches avec Jésus. Alors dans ta tête, dans ton imagination, aie la conviction, aie la foi que Jésus est avec toi. Et celui qui est avec Jésus ne chancelle ni ne tombe. Ce soir, sur 21 avec Marie, reçois tes bénédictions et tes miracles, belle âme. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous les guides de lumière et namasté à toi ce soir sur 21h avec Marie, belle âme. N'hésitez pas à liker, c'est très important les likes. Ça aide la communauté à grandir, à ce que d'autres personnes nous trouvent pour que nous puissions sauver encore beaucoup d'âmes. Consoler les âmes qui pleurent, qui sont encore affligées, c'est très important. Quand tu le fais, tu travailles pour Dieu. Prenez bien soin de vous et à très bientôt mes belles âmes.